Du 17 au 20 novembre, le festival Photomontier souffle ses 25 bougies. Au programme, expositions photographiques, conférences, mais aussi activités jeunesse. Pour cette édition, vous pourrez retrouver un son et lumière, des déambulations musicales, un concert de Charlie Couture et bien d'autres. Steve McCurry, parrain photo de renommée mondiale, sera présent. L'espace détente du Casino Joa du Lac du Der a fait peau neuve. Dès maintenant, retrouvez plus de 60 références dans notre univers bar à vin et champagne. Venez vous détendre entre amis au sein de notre bar des sports en savourant une de nos planches à partager. Puis, passez un moment convivial et chaleureux au sein de notre restaurant. Cuisine savoureuse et de saison sont au programme. Votre Casino Joa du Lac du Der vous attend du lundi au dimanche. Le festival Eclectic Rock voit les choses en grand pour sa 16e édition. Les 3 scènes vous donnent rendez-vous en novembre pour des concerts exceptionnels. TFN, Charlie Couture, le Metal Fest avec Black Bomb A, Bukowski, Cleaver et Chrissy Zofuso. Ou encore Cascadeur au théâtre, mais aussi du jeune public avec Moustache Academy à la Forgerie. Sans oublier le parcours musical dans les bars de Saint-Dizier. Retrouvez toutes ces dates sur le site des 3 scènes. Les déserts médicaux pointés du doigt par l'association de consommateurs UFC Que Choisir. Un Français sur 4 aurait des difficultés pour trouver ou consulter un médecin. Bonsoir à toutes et à tous, mardi 8 novembre 2022, voici les autres titres de cette édition. Une matinée rencontre agriculture et territoire a eu lieu sur la commune de Ferrières et la Folie afin de découvrir l'agriculture de conservation des sols. Une soirée débat s'est tenue hier, lundi 7 novembre, sur ce que la pauvreté fait à l'école. Une conférence en présence de professionnels des métiers de l'éducation. Et voilà pour les titres. Je vous le disais il y a quelques secondes, les déserts médicaux sont de plus en plus présents sur les villes moyennes et une carte publiée par l'association de consommateurs UFC Que Choisir en fait le triste constat, un Français sur 4 peinerait à trouver ou consulter un médecin. Regardez ce reportage réalisé avec Marlène Beau et Julien Carré. Le couperet vient de tomber. L'UFC Que Choisir a publié ce mardi 8 novembre une carte interactive des déserts médicaux. Au total, plus d'un Français sur 2 vit dans une zone où trouver un pédiatre relève de l'exploit et où se faire soigner reste également compliqué. Le triangle ne fait pas exception. Évidemment qu'on a des regrets pour la maternité de Bar-le-Duc. Le problème de la maternité de Bar-le-Duc, c'est qu'il n'y a plus de pédiatres. Quand même savoir que les pédiatres, on n'en forme plus. Il aurait fallu être davantage aidé par les services de l'État pour qu'ils nous mettent des pédiatres, plutôt en intérim. Mais moi, il y a un moment, les services de l'État me disent on n'a pas de pédiatre à mettre en intérim. Et franchement, c'est un gâchis. Ce qu'il faut faire, il faut faire un peu avec les moyens du bord, c'est-à-dire essayer d'être un peu plus attractif en milieu rural qu'en milieu urbain. Donc pour les médecins en milieu rural, il faut des maisons médicales avec une bonne ambiance et avec des collectivités qui prennent en charge le fonctionnement des maisons médicales. Il faut mettre en même temps les médecins réellement en réseau, puisqu'à un moment, si on n'a pas de rendez-vous à un endroit, il faut pouvoir aller à un autre. Globalement, ce qu'on peut dire, c'est qu'au-delà de cette problématique de départ, il y a aussi les projections qui concernent les futurs départs. Et on constate, par exemple, qu'il y a des cantons qui sont dépourvus aujourd'hui de médecins, mais on constate aussi qu'il y a 4 cantons, par exemple, je vais les citer, Nogent, Vassy, Saint-Dizier, canton 1 et Saint-Dizier, canton 3, où plus de 50% des médecins généralistes ont 60 ans ou plus. En service pédiatrique particulièrement, la situation est critique. À Saint-Dizier, 4 pédiatres assurent l'équivalent d'une équipe de 8 personnes. Pourtant, la volonté d'accueillir des renforts est bien présente. Alors nous, on accueille des internes. On a l'agrément pour ça, pour accueillir des internes de tous les niveaux, en pédiatrie, en médecine générale. On accueille aussi des médecins en formation. Mais après, derrière, malheureusement, on n'a pas la chance de pouvoir les recruter. Et c'est aux tutelles de nous trouver des solutions pour pouvoir rendre cette profession plus attractive. Parce que nous, là, auprès du service, au sein du service, on fait tout pour que les praticiens puissent se sentir bien.
Et donc voilà, je pense que là, ça ne nous appartient plus. En Meuse comme en Haute-Marne, le constat est sans appel. La fracture sanitaire fragilise les soignants. Il est donc urgent d'agir. Je vous le disais en titre, hier, une matinée rencontre agriculture et territoire a eu lieu sur la commune de Ferrières-et-la-Folie afin de découvrir l'agriculture de conservation des sols. Regardez ce reportage de Manon de Fontis. Les élus des collectivités du département ont été invités le lundi 7 novembre à une matinée découverte des pratiques agricoles en faveur de la protection des sols et de la préservation de la qualité de l'eau. L'objectif de cette journée, c'est de montrer aux élus du territoire l'importance des couverts d'interculture, aussi bien pour la protection de l'environnement, la captation des nitrates dans les sols, la captation du carbone, et aussi avoir un sol qui soit travaillé de façon naturelle par les racines et non pas par les outils mécaniques. Organisé par la Chambre d'agriculture de Haute-Marne avec le groupement d'intérêt économique et environnemental Sol Union, ce temps d'échange a permis de comprendre le rôle de l'agriculture de conservation des sols sur cette parcelle test située dans la commune de Ferrières-et-la-Folie. C'est une parcelle sur laquelle on a testé sur une surface d'à peu près 3 hectares, 230 modalités pour essayer de trouver la meilleure des modalités, à la fois pour capter de l'azote dans le sol, à la fois aussi pour restituer de l'azote à la culture suivante, donc produire de la biomasse en cumulant la captation d'azote et le relargage de l'azote. Et ça se fait en mélangeant les espèces. Pour connaître en fait les meilleurs couverts, en fait, c'est-à-dire ceux qui vont le mieux résister à la sécheresse, celui qui va coûter aussi un peu le moins cher quand même, rapport qualité-prix, le couvert qui va le mieux étouffer les herbes indésirables, et celui aussi qui va produire le plus d'azote pour la culture suivante. Donc cet essai est intéressant, a demandé beaucoup de travail, mais très intéressant parce que finalement, malgré l'été très sec, il a réussi à pousser. La première phase de l'expérimentation étant terminée, la deuxième aura lieu prochainement et consistera à mesurer l'azote présent dans le sol de la parcelle. Et regardez notre chiffre du jour, 151 935, c'est le nombre de personnes inscrites au mois sans tabac. Je vous le rappelle, cette opération dure jusqu'à la fin du mois de novembre. Une soirée débat s'est tenue hier sur ce que la pauvreté fait à l'école. Parmi l'audience, on pouvait y retrouver des enseignants, CPE, proviseurs ou encore inspecteurs. En prenant appui sur son rapport « Grande pauvreté et réussite scolaire, le choix de la solidarité pour la réussite de tous » remis en 2015 ou au ministère de l'Éducation nationale. Durant cet échange de 2 heures, il a donc mis en exergue l'état du système éducatif comme la baisse du salaire des enseignants de 1980 à nos jours ou encore l'aménagement des emplois du temps des écoliers et dont les inégalités sociales sont encore trop présentes. Écoutez. C'est de l'éducation populaire, c'est le fait pour moi qui a exercé des responsabilités dans l'éducation nationale, des responsabilités importantes, de faire partager le peu de savoir qui est le mien aujourd'hui, donc des connaissances, pour que l'état de l'école soit un sujet partagé par l'ensemble des citoyens. Il ne faut pas que ce soit un sujet uniquement mis en œuvre par les experts. Enfin, il faut sortir du débat d'experts, il faut entrer dans le débat citoyen et donc cette soirée, c'est aussi une façon de faire partager aux citoyens le diagnostic pour que l'ensemble des citoyens puissent ensuite voir quelle politique on pourrait mettre en place pour réduire les inégalités scolaires qui sont à un niveau encore scandaleux dans notre pays. Et voilà, c'est la fin de cette édition. Merci à tous de l'avoir suivi. Dans un instant, les prévisions météo de Manon de Fontis. Quant à moi, je vous retrouve demain pour une nouvelle édition du 15 Info. Très belle soirée à tous avec Puissance Télévision. Toute l'actualité qui vous concerne, à voir et à revoir dès maintenant sur puissancetélévision.fr et sur notre application mobile. Bonsoir à toutes et à tous. Demain, le ciel sera nuageux sur l'ensemble du pays. De la pluie sera même attendue de Lille à Toulouse, en passant par Paris, Bourges et Bordeaux. Côté température, demain matin, comptez 10 degrés de minimale à Metz et 13 degrés de maximale à Nice. L'après-midi, on attendra 15 degrés à Lille, 16 degrés à Paris ou encore 22 degrés à Bastia. Côté ciel de nos départements, il sera nuageux sur la Meuse, la Marne et la Haute-Marne. De la pluie sera même attendue à Langres. Demain, mercredi 9 novembre, nous fêterons les Théodores. Je vous souhaite une excellente soirée sur Puissance Télévision.